Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va voir un jeu qui a été kickstarté en 2016 et je parle bien entendu de Martians, A Story of Civilization. Ce jeu-là, c'est un worker placement qui se passe sur Mars. On va jouer, donc les joueurs représentent une corporation qui arrive sur Mars, puis se fait un petit peu là, la compétition pour qui va avoir le plus de réputation, puis qui va mieux survivre sur Mars, puis avoir là, le prestige d'être les premiers à avoir là, une colonie sur Mars. Il y a aussi d'autres modes de jeu. On parle de solo, on parle de coopératif et semi-coopératif. Dans ces quatre modes-là, personnellement, j'ai essayé le mode coopératif seulement. Donc, ensemble, aujourd'hui, on va essayer, là, au courant de la série, on va essayer de faire la partie solo. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pendant que ce jeu-là était sur Kickstarter, il y avait une grosse folie sur les jeux de Mars. On a vu là, la naissance de Terraforming Mars en même temps ou pratiquement. Et aussi, pas longtemps après, il y avait First Martian qui était très attendu. Je pense que c'était un des premiers jeux qui utilisait une application pour jouer. Ça reprenait aussi un jeu qui est fort populaire, qui est Robinson Crusoe. Donc, celui-là, il a passé pas mal en dessous du radar. Mais vous allez voir, ce jeu-là, il est unique en son genre, puisque là-dedans, on va, au lieu de faire comme Terraforming Mars, puis passer plusieurs générations, bien, c'est comme si on venait d'arriver ou pas longtemps, puis on commence à construire des bâtiments sur Mars, puis on a toutes les difficultés à accomplir. Donc là, on va falloir respirer, il va falloir manger, il va falloir avoir des médicaments, on va avoir des objectifs, il y a la température qui va jouer contre nous. Donc on va tout naviguer au travers ça, tout en essayant de survivre puis d'atteindre les objectifs que le jeu demande. Parfait. J'ai eu la chance d'avoir la version Kickstarter presque de luxe, parce que dans ce jeu-là, vous allez avoir sur le plateau, on pouvait avoir aussi là, les bâtiments en miniature, dans le fond, là, en 3 dimensions. Personnellement, je trouvais que ça embourbait beaucoup trop le plateau, mais pour tout le reste, là, tous les jetons de qualité, je veux-tu les avoir? Donc, vous allez voir un peu, là, la plupart des gens, je pense, ont backé cette version-là. Donc, c'est ça. Fait que sans plus tarder, je ne vous en dirai pas plus. L'épisode d'aujourd'hui, ça va être pas mal le setup, puis je vais vous expliquer, là, faire le tour du plateau parce que vous allez voir, c'est un jeu qui est assez complexe. Le livre d'instruction, il n'a pas été très, très bien fait. Il y a eu beaucoup de gens qui l'ont refait sur BGG aussi même. Je pense que les créateurs ont fait une deuxième version. On s'excusait que c'était pas clair. Il y a beaucoup de choses qui n'est pas clair. Ils ont fait un FAQ. Donc, vous allez voir, c'est pas intuitif comme jeu, là. Mais ça va bien aller. On va le faire une étape à la fois, puis on va tenter de s'en sortir. Comme d'habitude, je vais essayer de faire le moins d'erreurs possible. Je sais que dernièrement, j'ai pas une bonne moyenne au bâton là-dessus, mais bon, on est là pour se faire du fun. Donc, puis en même temps, ça vous fait découvrir le jeu pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que comme je dis, il a passé un petit peu en dessous du radar, puis c'est pas tout le monde qui le connaît, là. Fait que, on va essayer le mode solo ensemble. Donc, sans plus tarder, là, je fais la petite mise en place, puis on se revoit tout de suite. It's one small step for man, one giant leap for mankind. OK, on est de retour. Donc, la mise en place est faite. Voici le monstre de jeu qu'on a. Parfait. Donc, ça a l'air complexe. Je vais essayer de vous expliquer le mieux que je peux. Pas tout à fait comment on joue, mais je vais vous expliquer toutes les composantes qu'il y a partout. Puis vous allez voir, là, vous allez comprendre au fur et à mesure que j'explique. Puis au prochain épisode, on va commencer la partie. OK? Donc, première des choses que je peux vous dire, c'est que au départ, quand on joue une partie solo, on prend une corporation, donc un plateau ici de jeu qui, j'ai choisi le rouge. Puis on prend aussi 2 couleurs de joueurs. Parfait. Donc, autrement dit, c'est comme si on jouait en coop à 2, mais c'est un peu dur à expliquer, mais on a une corporation, puis c'est comme si on avait engagé des sous-traitants, si on veut, de 2 autres corporations avec nous. Okay? C'est juste parce qu'à chaque tour, on a 3 unités de temps à faire. Puis, au lieu d'avoir juste 3 unités, bien, on en a comme 6 en tout, là, 3 unités pour chacun. Okay? Parce que oui, effectivement, ce jeu-là, il ne fonctionne pas avec des actions comme on a en général dans les jeux, mais ça fonctionne bien par unité de temps. Je vais vous expliquer, je vais faire le tour, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Parfait. Donc, en commençant par ici, ça, c'est l'endroit où on va calculer la réputation qu'on a. Okay? Donc, à chaque fois qu'on fait une bonne action ou quelque chose qu'on construit, bien, il va y avoir les gens ici qui vont être contents. Donc, ça est représenté par 3 points d'action. Dans la portion
compétitif du jeu, c'est celui qui a le plus de réputation à la fin avec les points. Au niveau solo, vous allez voir, la réputation, c'est pas vraiment compté comme des points, mais on doit s'en servir un petit peu quand même. Là, mais c'est pas ça le but du jeu là, en solo. Parfait, mais on a besoin quand même de monitorer combien qu'on est rendu. Parfait. Les cartes qu'il y a ici, ça représente des événements qu'on va avoir à chaque cycle. Parce qu'un tour de jeu, un cycle, si on veut, ça se joue en 3 tours. Parfait. Donc, le premier tour, chaque corporation, donc chaque couleur, je vais les appeler des couleurs pour pas qu'on se mélange, là, parce qu'on a une corporation, puis c'est celle-là ici, la New Corp. Parfait. D'ailleurs, les 4 plateaux de couleurs, ils sont tous identiques, à part le nom de l'entreprise. Fait que ça, tout est pareil pour tout le monde. Parfait. Donc, dans un cycle, on a 3 tours. Les premiers tours sont, lorsqu'on joue un tour, on va mettre comme un jeton de... Ça représente nos colonistes. Puis on va le mettre ici. La deuxième couleur va le mettre là, puis ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait fini. Ensuite, on joue un deuxième tour, un troisième tour. À chaque tour, on a 3 unités de temps. Puis le quatrième ici, ça va être possible de l'avoir, mais seulement sur certaines conditions, on va pouvoir récupérer le quatrième jeton en dessous pour faire un autre tour pour avoir un autre round. Je m'explique peut-être pas bien, mais vous allez voir, je vais faire le tour. Non? Parfait. Donc, à part le premier tour de tout au début de la partie, ça, on n'en tient pas compte. On va faire un tour, 3 unités de temps par couleur. Ensuite, la même chose. Puis rendu à la troisième fois, c'est là qu'on va faire les symboles qu'il y a là. Donc là, on va prendre une carte d'événement, on va lire, on va appliquer les effets. Il va y avoir la température qui va changer. Puis aussi, on va récupérer de l'énergie. Parce que dans ce jeu-là, tout fonctionne avec l'énergie. L'énergie, c'est la clé pour tout ce qu'on veut faire. Parfait, vous allez voir. Là. Et une fois qu'on a fini le troisième tour, c'est là qu'on change de cycle. Là, il va y avoir là, un peu de maintenance à faire au niveau de est-ce qu'on a assez de nourriture, est-ce qu'on a assez d'air, est-ce qu'on a assez de médicaments, et ainsi de suite. Il va y avoir toutes des étapes là, spécifiques à faire. Une fois qu'on a fait toutes les étapes, on va recommencer encore. Là, on recommence pour le deuxième cycle. Parfait. Donc, le deuxième cycle, quand on commence le premier tour du deuxième cycle, c'est là qu'on va prendre ces symboles-là, puis on va faire exactement la même chose. On va faire un événement, sauf que là, si on est au deuxième cycle, on va prendre les événements ici. Donc, comme vous voyez, il y en a 2. Donc, chaque cycle a 2 événements. Parfait. Donc, il y a 2 cartes partout pour chaque cycle. Parfait. OK. Fait que ça explique là, qu'est-ce que ça sert à quoi, ça, ici. Maintenant, ça représente nos baraques. Okay? Quand on joue en solo, on doit utiliser 2 baraques. C'est sûr qu'on doit répondre aux besoins de tous les 2. Parfait. Au départ, quand le jeu commence, tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on mette de l'air. Donc, il faut pomper de l'oxygène dans nos baraques pour ne pas perdre des colonistes. Parce que si jamais on perd un coloniste, bien là, on va flipper l'autre côté, puis ceux-là sont perdus. Donc, il va y avoir dans un des cycles, il va falloir que je l'utilise, puis mon tour est perdu, je ne pourrai pas faire mes 3 unités de temps parce que le coloniste n'est comme pas là. Parfait. Donc, on va essayer de s'assurer qu'à la fin du cycle, tout le monde a assez d'air pour respirer. Comment on va faire ça? Bien, c'est là que vient en jeu tous les édifices puis les trucs où on va mettre nos travailleurs, dans le fond. Parfait. Donc, au début de la partie, c'est juste de l'air, mais une fois qu'on tombe dans le deuxième cycle, là, il va y avoir de l'air à mettre 2 fois. Il va y avoir des médicaments à trouver 2 fois, parce que si on ne se souvient pas de ces besoins-là, il va y avoir des pénalités. Puis, il va y avoir 2 unités de nourriture à faire. Donc, il va falloir qu'on nourrisse tous ces gens-là. Mais à partir du deuxième cycle seulement. Fait que ça nous laisse quand même 3 tours pour se préparer. Puis, rendu au deuxième cycle, on va avoir encore les 3 autres tours du cycle pour justement subvenir à tous les besoins. Vous allez voir comment on va faire ça. Parfait. Donc, ça explique ce que c'est ici. Ce que vous voyez là, sur chaque baraque, ça indique qu'est-ce que ça prend. Parfait. Donc, si jamais il y a les médicaments sont pas le besoin de médicaments n'est pas survenu, on doit mettre un des jetons travailleurs dans la baraque, puis pour le récupérer, ça va nous coûter 1 unité de temps dans le tour. N'oubliez pas, on en a 3 unités de temps par tour ici. Donc, si j'en prends un pour aller juste rechercher mon travailleur, bien là, je viens de perdre 1 unité pour faire d'autres choses. Okay? Donc, ça représente comme s'il était malade, il ne filait pas, puis il a pris la journée ou il a pris un cycle pour se reposer. Au niveau de la nourriture, c'est la même chose. Si je ne suis pas capable de nourrir les gens, je dois mettre un travailleur là, sauf que là, je vais devoir payer 2 $ pour le récupérer. Parce que si je ne paye pas 2 $, c'est comme si on achetait de la nourriture, on faisait venir de la nourriture d'ailleurs, on doit payer pour le récupérer.
Sinon, ben, à ce moment-là, il va rester là tant ce longtemps qu'on n'a pas payé le 2 $. Donc, on va avoir quand même nos 3 unités de temps, mais il va falloir qu'on le fasse sans avoir ce travailleur-là. Vous allez voir, là, comme comprendre que on a 3 travailleurs en tout. Bien, à chaque fois que je vais placer mes travailleurs, ça va me coûter une unité de temps pour les reprendre. Donc, on parle d'une unité de récréation. OK? Ça a l'air complexe, là, mais vous allez voir, ça va bien. Ça va être quand même intuitif là, un petit peu plus tard. Parfait. Donc ça explique qu'est-ce que ça prend pour récupérer les travailleurs si on n'a pas subvenu aux besoins. Évidemment, l'air, c'est là qui est le principal. Si on n'a pas d'air, bien là, les colonistes, ils vont mourir tout simplement. Parfait. Le jeton que là, c'est tout simplement pour nous indiquer où est-ce qu'on est rendu dans les cycles. OK. Fait qu'au niveau des bâtiments puis le plateau de jeu, on va faire le tour. Donc ici, mais ici, on appelle son endroit, il appelle ça le MOXIE. C'est là qu'on va faire de l'oxygène. Parfait. Donc, ce que ça va prendre, c'est que je vais devoir mettre un travailleur ici, puis ça va me coûter une unité de temps, puis une ressource d'énergie. Les énergies, au début de la partie, on commence avec 10. Pour ceux qui sont habitués à jouer, vous allez voir que le setup solo est différent du livre d'instruction. C'est parce que je suis allé chercher la version numéro 2. Comme je vous disais il n'y a pas tout à l'heure, c'est que le livre d'instruction il a été mal fait au départ. Les producteurs du jeu ont dû refaire le livre pour préciser, puis ils ont corrigé en même temps des petites erreurs. Okay? Donc, dont le setup solo, c'est qu'il manquait des ressources, puis c'était pratiquement infaisable. Donc, en ayant des ressources de plus, donc au lieu d'en avoir 5, on en a 10, puis au lieu d'avoir juste 2 $, on a 5 $. Okay? Donc, ça fait une grosse différence, puis ça rend le jeu un peu plus jouable, dans le fond. Parfait. Donc, c'est juste une petite parenthèse. Puis aussi, on a deux... ça représente des supplies, donc du ravitaillement. On a 2 jetons de ravitaillement. Parfait. Parfait. Je ferme la parenthèse. On retourne au MOXIE. Donc, en payant une unité de temps, puis un énergie, on va être en mesure d'enlever un jeton d'air. Donc, on va subvenir aux besoins d'une des baraques. On enlève ceci. Puis là, les gens vont être contents. Ça va nous donner 2 points de réputation. Parfait. Juste un bémol. Par couleur ou par joueur, on ne peut pas mettre 2 fois la même couleur à un endroit durant le même comment je pourrais dire, le même tour. Donc, dès que j'ai un couleur ici, je ne peux pas en mettre un deuxième de la même couleur, tout simplement. Parfait. Parfait. Donc, ça, vous voyez qu'il y a comme 2 places, puis en jouant en solo, bien, il y a la 3e place n'est pas disponible. Le X, comme ça veut dire qu'il n'est pas disponible du tout de la partie ou de la partie complètement. Parfait. Donc, pour faire de l'air, il faut que je mette une personne là, que je dépense une unité de temps, puis je dépense une énergie, ça enlève un jeton d'air dans notre besoin. Parfait. Ensuite, l'autre côté ici, c'est là qu'on va créer les médicaments qu'on a de besoin. Là, vous remarquez ici que ces jetons-là, ça veut dire que la baraque qu'il y a là, la bâtisse n'est pas encore construite. Il va falloir que je la construise. Ça va être ici. On va voir ça un petit peu plus tard. Parfait. De l'autre côté, c'est que une fois que c'est construit, je vais pouvoir quand même utiliser le deuxième. Fait que si je mets un jeton, un travailleur bleu, je peux prendre un autre travailleur d'une autre couleur, le mettre ici. Par contre, vu qu'il n'est pas fini, il n'est pas complété, ça va coûter une unité de temps supplémentaire. Donc, au lieu d'en coûter 1, ça va m'en coûter 2. Ça, pour enlever ça, encore une fois, c'est ici que ça se passe. Il faut que je le construise ici avec le chantier pour pouvoir l'enlever, pour pouvoir là, mettre sans pénalité des travailleurs dessus. Mais au départ de la partie, il faut que je construise tout ça pour que ça fonctionne. Parfait. Donc, une fois que c'est complété, une fois que c'est construit, que je peux y accéder, pour faire de la médication, un médicament, un jeton de médicament, ça va me prendre une unité de temps, ça va me prendre une unité d'énergie, un ravitaillement, puis ça va me prendre de l'eau. Et ça va me permettre d'aller chercher le médicament qui va enlever un jeton d'un besoin d'une baraque. Donc, vous comprenez, ça m'en prend 2 pour les enlever une fois à partir du 2e cycle. Parfait. À côté, c'est là qu'on va faire de l'eau. Donc, c'est la même chose. Il faut construire cet endroit-là pour pouvoir faire de l'eau. Puis les deux à côté, c'est la même chose. Il va falloir, si on veut aller là, ça va nous coûter une unité de temps supplémentaire si on va là-dessus. Parfait. Donc, une fois que ça c'est construit, pour une unité de temps, une unité d'énergie. Le bleu ici, que là, ça représente les jetons ici, ça c'est de la glace. La glace qu'on va trouver sur Mars. Comment on fait pour trouver ça? Il va falloir qu'on aille creuser là-dedans là, avec l'excavateur. Ça, j'y retourne plus tard, mais sachez que le bleu comme ça, c'est de la glace, puis ça sert uniquement à aller faire de l'eau. C'est sûr que ça prend ça pour faire de l'eau, si on n'en a pas. Parfait. Donc, une unité de temps, une unité d'énergie, de l'eau, de la glace, ça va nous donner deux portions d'eau comme ça.
Avec l'eau, c'est là qu'on va pouvoir faire de la nourriture, on va pouvoir faire des médicaments, donc on va avoir besoin d'avoir cette ressource-là éventuellement. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, ici, on a une espèce d'académie. C'est là qu'on peut aller engager des spécialistes. Là, on a des... ça c'est des assistants, puis ça, c'est des... Je ne me souviens plus du terme, je pense que c'est des spécialistes ou des techniciens, en tout cas. Ça, c'est pour 2 $. Encore une fois, vous voyez que ce n'est pas construit. Il va falloir que je le construise pour avoir accès. Tout ce que j'ai à faire, ça ne coûte pas de temps, ce qui était intéressant. Ça me coûte juste 2 $, puis je peux aller chercher un spécialiste. Ceux qui sont là-dedans sont face dégagés parce que je peux aller choisir ceux que je veux. Parfait. Donc, en exemple, si on prend celui-là ici, en ayant un spécialiste avec moi, je peux le mettre là. Vous voyez, j'ai de la place pour 2 seulement de ces spécialistes-là. Une fois que j'en ai un, à ce moment-là, ce que ça dit, c'est que pour 2 $ et 2 énergies, je peux monter ma réputation de 2 points. C'est sûr qu'en mode solo, c'est pas tout à fait vraiment essentiel d'avoir ça, mais quand on joue compétitif, ça nous permet de gagner dans le fond. Si j'en prends un autre que je peux vous donner en exemple, c'est ça, vous voyez. Le pharmacien ici, là. Si je paye 4 $, un ravitaillement puis une ressource d'eau, ça va pouvoir me donner une ressource de médicaments. Donc ça, dans le fond, ça va remplacer toutes les actions qu'il y a là. Parfait. Donc au lieu de dépenser de l'énergie, je vais dépenser de l'argent pour elle. Fait que ça peut nous donner un petit break pour notre énergie parce que ça, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la denrée la plus rare de ce jeu-là qui est l'essentiel. Sans énergie, il n'y a rien qui se passe. Okay? C'est un peu comme nous, là, si pour tous nos appareils à la maison, si on n'a pas d'énergie, il n'y a absolument rien qui se passe. Parfait. Ici, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut aller chercher des assistants. Ça fonctionne de la même façon. C'est juste qu'eux, ils ont d'autres sortes d'habilités qu'on peut prendre. Comme exemple, là, on n'a pas vu ça encore, Bon, mais écoutons. Ici, si on veut faire une récolte, quand on fait l'action de récolte, ça va nous donner une nourriture de plus, parce que c'est un botaniste et il est capable de manipuler la génétique. Parfait. Ici, c'est un scientifique, donc quand on va faire une action d'analyse scientifique, à ce moment-là, ça va nous coûter une unité de temps de moins à faire. C'est très intéressant parce que le temps, on a 3 unités seulement par tour, jusqu'à un minimum de 1. Fait que si on fait une action qui prend 2 unités de temps, puis on a le scientifique, on peut utiliser le scientifique pour dire « ça m'en prend juste 1 au lieu de 2. » Parfait, donc et ainsi de suite. Ça, à chaque fois qu'on change de cycle dans le jeu, il va y avoir des spécialistes, puis il va y avoir des cartes qui vont s'ajouter là-dedans. Vous voyez les paquets qu'il y a là, c'est parce que je vais en ajouter par plus, on va avoir plus de choix. Parfait. Donc, encore une fois, comme je disais, ça n'a pas été construit encore. Fait que si je veux aller là, une fois que c'est construit, je vais aller là, je vais payer 2 $, je vais pouvoir aller choisir soit un spécialiste ou soit un assistant pour nous aider là, dans notre partie, si nécessaire. Parfait. Ensuite de ça, on a cet endroit ici, c'est là qu'il y a le chantier de construction. Donc là, vous voyez qu'à cet endroit-là, j'ai comme 3 choix d'unités de temps. Ce que le jeu dit, c'est que si je mets un jeton d'unité de temps ici, je ne peux pas en mettre un deuxième. Fait que si je veux faire 2 actions là-dedans, c'est là qu'il faut que je le fasse tout de suite. Je peux prendre 2 unités de temps pour faire 2 choses différentes là-dedans si je veux. Évidemment aussi, si j'ai les ressources. Fait que les ressources qu'on a ici, c'est 1 unité de temps, 1 unité d'énergie. Ça va prendre un régolithe. Régolithe, ça représente de la terre martienne, des minéraux martiens. Encore une fois, ça, c'est les jetons rouges comme ça, mais ça, on va aller les chercher en excavant ici. C'est là qu'on va aller creuser pour le régolithe, puis c'est là qu'on va pouvoir là, payer ça pour construire ce qu'on a de besoin. Parfait. Donc, si je récapitule, le premier en haut, c'est une unité de temps, un jeton d'énergie, un jeton de régolithe, un jeton de ravitaillement. Et là, ça va me permettre de construire une bâtisse. Donc là, je vais être capable d'enlever un jeton rouge pour le rendre disponible, puis ça va te faire 3 points de réputation. Parfait. L'autre, juste en dessous, c'est exactement la même chose. C'est juste que ça va me donner l'occasion d'enlever ça ici. Évidemment, je ne peux pas enlever ça tant ce longtemps que la bâtisse n'est pas construite. Okay? Et la troisième action que je peux faire pour le même nombre de ressources, c'est que je peux aller construire des... dans le fond, c'est ça qui va nous permettre d'avoir de l'énergie. Okay? L'énergie sont juste en dessous ici. Fait que je peux construire ça des éoliennes qui, dans la phase d'énergie, je ne sais pas si vous vous souvenez de la phase d'énergie qu'il y a là, ça va me permettre d'aller chercher 2 jetons d'énergie. Fait que c'est comme ça qu'on va aller rajouter de l'énergie dans nos réserves. Parfait. L'autre choix que j'ai, ça, c'est de l'énergie solaire. Fait que je peux faire ça. Dans le jeu, chaque corporation, donc dans notre cas, c'est chaque couleur, je peux mettre 2 jetons. Fait que si je veux, je pourrais mettre, mettons, 2 jetons ici
pour aller dans les éoliennes. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir la phase ressource, je vais faire 2 fois. Donc, je vais avoir 4 jetons d'énergie. Par contre, faire attention, vous voyez ici, ça, c'est des cartes de météo. Donc, la météo peut changer. Fait que ça se peut qu'il y ait quelque chose qui brise. C'est pas toujours bon de mettre tous les œufs dans le même panier parce que si j'ai tout là, puis ça dit ici que vos éoliennes sont cassées, vous ne pouvez pas vous en servir, bien, j'ai 0 énergie ce tour-ci. Fait que c'est bon de diversifier. Parfait. Donc, en jouant solo, n'oubliez pas, on joue avec deux couleurs, deux joueurs. Fait que je peux mettre jusqu'à 4 jetons, 2 bleus et 2 jaunes là-dessus pour faire l'énergie. Puis toutes les ressources qu'on va avoir, ils sont partagées au rouge. C'est tout le rouge qui va récolter. Comme je vous dis tout à l'heure, vous pouvez considérer ça comme si c'était des consultants ou des travailleurs qui ont été prêtés à la corporation Rouge New Corp. Parfait. Fait que ça fonctionne de cette façon-là. Donc, pour avoir ça, bien, il faut que je paye toutes ces ressources-là. Ça va me permettre de construire, d'obtenir des façons d'avoir de l'énergie. La météo, ça, c'est un paquet de cartes qu'il y a là, puis ça va changer à chaque fois qu'on a cette icône-là. C'est là qu'on va changer la carte météo, puis ça va nous dire sur la carte qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il un tremblement de terre? Y a-t-il tempête de sable? Y a-t-il qu'est-ce qui se passe? OK. C'est sûr qu'au début de la partie, tout est beau, le ciel est clair, pas de problème. Parfait. Ensuite, de l'autre côté, c'est là qu'on va excaver. C'est là qu'on va aller chercher nos régolithes puis nos glaces. OK? Donc, l'excavatrice, elle est ici. Comment que ça fonctionne? C'est en mettant une unité de temps, en payant de l'énergie, on va être capable d'aller chercher 2 ressources d'excavation. 2 ressources, c'est quoi? Bien, c'est sur les jetons ici. 2 ressources, je pourrais prendre soit 2 régolithes ou soit un régolithe puis un jeton de glace. C'est seulement que 2 que je peux prendre. Parfait. À chaque fois qu'on fait ça, on peut décider, il faut que je bouge ça. Ça n'a pas le choix, il faut que ça bouge de 1. Par contre, je peux creuser avant ou après bouger. Parfait. Puis quand ça bouge, il faut toujours que je bouge vers les tuiles dégagées. Je ne peux pas reculer, il faut toujours que j'aille toujours vers de l'avant. Puis dès qu'on avance, toutes les tuiles qui sont alentour, je vais pouvoir les révéler pour voir c'est quoi la prochaine fois. Parfait. Ensuite de ça, si je veux, je peux en surplus payer une deuxième unité de temps. Donc quand je vais ici, c'est là que je vais décider. Est-ce que je prends une unité pour creuser ou je prends une deuxième unité pour analyser le régolithe que j'ai. Okay? Donc si je fais ça, bien là, c'est là que je vais flipper une carte. Puis ça va me dire si je trouve rien ou si je trouve de la roche spéciale ou ça peut être même des formes de vie. Il y a des choses que je peux trouver là, de fascinant dans la Terre martienne. Puis ces cartes-là, si je trouve quelque chose, je les conserve. Puis vous allez voir pourquoi je le conserve après. Mais en fait, je vais vous le montrer tout de suite. C'est que si je trouve une carte qui a une couleur spécifique, je peux aller ici. Ça, c'est le landing platform qu'ils appellent. Je peux payer. Ça représente des contrats. Okay? Ça, c'est des contrats que différentes corporations ou des entreprises de la Terre veulent avoir. Fait que si, quand j'analyse les régolithes, je trouve une roche brune, mettons, bien, je peux aller ici, faire une unité de temps selon qui est marqué sur la carte pour l'envoyer sur la Terre, puis pour récupérer 8 $. Fait que c'est de cette façon-là que j'obtiens de l'argent. Parfait. Donc là, les contrats qu'on a là, ça, c'est selon les couleurs ou les cartes qu'on trouve. Vous voyez qu'il y en a qui les unités de temps ils coûtent plus cher ou moins cher, tout dépendant de ce qu'on a comme récompense. Ça représente comme des petits contrats, dans le fond, les trouvailles qu'on fait. Puis à chaque fois qu'on change de cycle, je vais ajouter 2 autres contrats. La pile est là-bas. Là. Je vais rajouter 2 autres contrats. Puis ça, c'est encore ouvert parce qu'on peut là, fouiller là-dedans puis faire celle qu'on veut. Parfait. Autre chose que je peux faire ici sur la plateforme, c'est pour une unité de temps, je peux aller me chercher un jeton de ravitaillement. Ça, vous vous souvenez, j'en ai besoin pour construire les médicaments. J'en ai besoin pour faire de la construction. Donc, ça représente un petit peu comme si c'était des outils ou du matériel nécessaire pour pouvoir faire le travail. Parfait. Ou je dépense 2 unités de temps, puis je peux aller en chercher 2. Parfait. Ils sont ici, je les ai mis ici. OK. Donc, juste une petite parenthèse aussi, vous savez, je vous ai dit qu'il y avait les bâtisses que là, quand on a pris le jeu, on pouvait avoir le choix d'avoir les bâtisses en 3D. Mais je trouve ça embourbé. Le jeu est déjà très embourbé puis on dirait qu'il est très occupé. Fait qu'en ayant en plus des genres de grosses miniatures en 3 dimensions, ça rend le tout trop c'est juste trop pour moi. Mais aussi, je m'en sers pour mettre les ressources nécessaires qui ont rapport à côté ou les mettre à côté. En tout cas, fin de la parenthèse. Parfait. OK, fait que ça représente ça. Ici, on peut creuser avec ça, avec la machine. Ensuite, on peut payer une unité de temps supplémentaire pour analyser ce qu'on trouve. En tout cas, c'est juste les régolithes qu'on peut faire l'analyse comme ça. Okay? Ici, ça représente nos réserves d'énergie. Ça, j'ai 4 jetons de réserve d'énergie pour la partie au complet. Vous allez remarquer ici, ça coûte
pas d'unité de temps pour les prendre, ça va nous coûter une réputation. Donc, je paye une fois par tour. Je peux payer, quand je dis une fois par tour, c'est une fois par ligne. Là, OK? Une fois par tour, je peux payer une réputation pour aller chercher un jeton d'énergie gratuit. Mais une fois que ça c'est vide, that's it, il n'y en a plus pour le restant de la partie. Fait que ça pourrait nous dépanner au pire si jamais, là, pour une raison X, la température ne permet pas de faire de l'énergie, puis on est à sec, mais on peut au moins piger là-dedans, peut-être au moins en chercher un pour faire quelque chose. Là. OK? Parfait. Donc, la seule chose que je n'ai pas montré ici, c'est que pour unité de temps, la petite médaille qu'il y a là, c'est que là, on va avoir un scénario qui est ici. Bon, bien à ce moment-là, la médaille, ça va coûter une unité de temps. Puis si je paye ces ressources-là, je vais aller chercher la baraque. Ça, au prochain épisode, là, on va lire c'est quoi l'histoire puis qu'est-ce qu'on essaie de faire de ce scénario-ci. Mais sachez qu'il va falloir que je remplisse tout ça en plus comme contrat. En plus de survenir à nos besoins, il faut que je fasse tout ça ici. Parfait. Donc, en allant ici, payer une unité de temps, il faut que je paye aussi les ressources qu'ils mentionnent là. Là, je vais pouvoir mettre un jeton de notre corporation là-dessus pour dire que ça a été fait. Parfait. Puis, on va avoir deux réputations. Fait en mode solo, je vais en faire un ici, ces deux-là, plus ces trois-là. Okay? Ça, on va voir qu'est-ce que c'est exactement dans l'histoire, mais au prochain épisode seulement. Ça, c'est les conditions pour gagner le scénario. Parfait. Ensuite de ça, ici, on a le laboratoire. Laboratoire, intéressant. Encore une fois, il faut qu'on le construise. Mais ça, ici, ça va nous permettre d'utiliser nos technologies de la corporation. Ça, j'y reviens dans quelques instants. Ou bien, pour dépenser 3 unités de temps, donc dépenser son tour au complet, on peut aller chercher ces choses-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien, en ce moment, si, mettons, on réussit à construire ça, une fois que c'est fait, bien, à chaque fois qu'on finit un cycle, il va avoir un jeton de médicament de moins à mettre en subvenant aux besoins. C'est comme si on se faisait une réserve où on faisait une grosse découverte côté médicaments, puis ça fait qu'on va avoir un médicament de moins à trouver par cycle. Même chose ici, mais pour l'oxygène. Donc, à chaque cycle, je vais devoir là, remplir l'oxygène, remettre les jetons d'oxygène, mais je vais en mettre un de moins parce que je vais avoir trouvé ça ici. Okay? Et ça ici, ça fait c'est comme un petit bébé éprouvette. On va avoir une natalité, si on veut. Ça, les natalités, si on en a 3, on va être capable d'aller chercher notre jeton supplémentaire ici pour faire un 4e tour dans le cycle. Fait que plus j'évite, plus on a ça rapidement, plus on va pouvoir continuer de prolonger la partie pour nous donner une chance de gagner. Mais pour ça, il faut que j'en fasse 3. Comment qu'on fait ça? Bien, il y en a un qu'on peut faire ici. C'est toujours facultatif. Sinon, une fois que j'ai fini tous les tours ici, à la fin du cycle, si j'ai subvenu à tous les besoins, qu'il n'y a pas d'autres jetons qui restent, tout le monde est content, il va y avoir une natalité qui va se faire. Parfait. Donc, une fois que j'en ai 3, à ce moment-là, je vais avoir accès au 4e. Fait que vous voyez qu'après 2 cycles, si j'ai fait la natalité qu'il y a là, je vais tout de suite avoir mon 4e, puis je vais pouvoir là, en bénéficier le plus tôt possible. Parfait. Mais encore une fois, comme je dis, ça coûte cher. Là. Ça coûte 3 unités de temps puis une énergie. Donc, un tour au complet pour une des 2 couleurs, puis on va l'avoir là pour... Encore une fois, ça ici, c'est quand on joue en solo, c'est partagé. Fait que ce soit le bleu ou le jaune qui le fait, pas de problème, tout le monde va en bénéficier. Parfait. Et en même temps, c'est que dès qu'on a nos 3 natalités, je vais avoir pas juste une couleur, je vais avoir les 2 couleurs. Donc, les 2 couleurs vont pouvoir avoir un 4e tour dans le cycle. Parfait. Et puis, dernière chose et non la moindre, il faut qu'on mange. Donc, ici, c'est quand on va faire une action, quand on va mettre un travailleur ici, bien, à ce moment-là, on a le choix, soit qu'on paye une unité de temps pour faire une récolte. C'est qu'est-ce qu'on va obtenir dans la récolte? C'est ça qui est marqué ici. Ça, c'est la récolte de base qu'on a. Donc, ça va me coûter mon unité de temps qu'il y a là, plus une unité d'eau, plus une unité d'énergie, ça va me donner une nourriture. Puis une nourriture, ça va enlever un jeton de nourriture quand on va avoir de besoin. Parfait. L'autre option, c'est que je peux payer une unité de temps avec une unité d'énergie pour aller chercher une autre façon de faire les nourritures. Donc, si, mettons, je décide de prendre celle-là ici, bien, je la remplace tout simplement. Donc, mon action de récolte va devenir ça. Donc, ça veut dire que ça va me coûter une ressource d'eau avec 2 ressources d'énergie, mais je vais obtenir 3 nourritures. Fait qu'oubliez pas, à chaque cycle, il va falloir que j'en mette 4, 2 par baraque. Fait que déjà, ici, on en a 3 de fait. Fait que ça va nous aider grandement à le faire. Mais pour ça, il va falloir que je continue à fournir de l'eau. Il faut avoir de l'eau, il faut que j'aille creuser ici, chercher de la glace. Puis une fois que j'ai ça, il va falloir que je paye aussi pour faire de l'eau. Il faut que je paye l'énergie pour aller là aussi. Donc, vous voyez, tout est relié un avec l'autre. Ça mène à ça, mène à ça, mène à ça. Hop, là, on peut obtenir nos besoins. Fait que c'est tout ça qu'il faut penser pendant qu'on joue. Là. Parfait. Dernière chose que je veux vous mentionner, qui reste à dire, dans le fond, c'est celle-là ici.
Ça représente les habiletés de la corporation. Fait qu'ils mettent un X ici parce que ça dépend de ce qu'on veut faire. Fait que si on met un travailleur ici, puis on paye une énergie, ça va me permettre d'aller chercher ça ici. Qu'est-ce que c'est exactement? Ici, il va falloir que je donne une unité de temps supplémentaire. Ça va me permettre de creuser dans les tuiles adjacentes. Parce qu'ici, quand que je creuse, c'est juste où est-ce que l'excavatrice allait que je peux aller chercher les ressources. Tandis qu'avec le long bras, là, si on veut comme un genre de bras canadien, ça peut aller creuser à côté des tuiles adjacentes. Fait que ça me donne plus de choix quand je creuse pour aller chercher les bonnes ressources. Parce que vous voyez, il y en a qui ne sont pas toutes pareilles. Hein. Il y en a que c'est juste 2, il y en a qui n'ont peut-être rien dessus, on ne sait pas. Là. Okay? L'autre à côté, c'est avoir le Miss Météo. Là. Elle va pouvoir nous dire qu'est-ce qui s'en vient. Autrement dit, quand on va flipper une carte météo, ben, si je paye une unité de temps, je vais être capable d'aller regarder c'est quoi la prochaine carte météo. Donc, je peux savoir ce qui s'en vient. Fait que si je sais qu'il y a une tempête solaire qui s'en vient, ben, je vais peut-être pas acheter je vais peut-être m'organiser pour aller conserver mon énergie ou je peux peut-être m'organiser pour prévoir puis arranger mes trucs pour pas que ça me pénalise le moins possible. Fait que ça peut être quand même pratique et utile de savoir ça. OK. Celui-là ici est très intéressant. Si je paye si je paye l'énergie avec c'est ici, excusez. Si je paye une énergie plus un deuxième énergie puis une unité de temps, excusez, 3 unités de temps, ça va me donner une unité de temps supplémentaire par tour. Les unités de temps, comme c'est pas un travailleur. Je vous explique. Je prends une unité de temps ici. Je prends, mettons, ici, je m'en vais excaver, je prends 2 unités de temps. Parfait. Mes 3 unités de temps sont faites, mon round est fini. Même si j'ai encore un travailleur qui est ici, j'ai fait mes 3 unités de temps. Parfait. L'autre tour d'après, je vais pouvoir prendre mon 3e travailleur, je vais pouvoir, exemple, aller ici pour 1 unité de temps. Le 2e unité de temps, là, j'ai plus de travailleurs en stock. Là. Comme 2e unité de temps, il faut que je fasse une action de récréation qui est tout simplement de récupérer les 3 travailleurs. Fait que, et oui, ça prend une unité de temps. Ça représente comme si les travailleurs, il faut qu'ils se reposent comme la fin de semaine, dans le fond. Fait que la fin de semaine, je les ramène, puis là, je vais pouvoir continuer. Puis la 3e unité de temps, bien là, je peux faire d'autres choses que je veux. C'est sûr que si je viens ici, puis il me reste une unité de temps, je ne peux pas faire cette action-là, il m'en reste juste un. Fait que si je veux le faire, il faut que j'attende au prochain tour, parce que je vais avoir des unités de temps en banque pour pouvoir le faire. Donc, c'est tout... comme quand on travaille ou comme quand on a des choses comme ça, on gère notre temps dans le jeu. On ne gère pas les actions, on gère notre temps de cette façon-là. Parfait. Donc, mais celui-là ici, ça nous permet d'avoir 4 unités de temps par tour. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Mais ça coûte 3 unités de temps pour l'avoir. Fait qu'il faut que je dépense un tour complet pour que les prochains tours, j'en ai 4. D'après moi, ça vaut la peine. Mais ça dépend des besoins, ça dépend où est-ce qu'on est rendu. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à penser avec ça. Parfait. L'autre d'ensuite, c'est en fait, ces deux-là, c'est pour avoir une énergie de plus. Fait que ça, c'est pour avoir une énergie solaire de plus. Fait qu'encore une fois, si je m'en viens ici, je mets mon travailleur ici, je paye une énergie, et ensuite, je paye une unité de temps plus une deuxième énergie. Je vais pouvoir mettre un jeton là-dessus, ce qui dit qu'à chaque fois qu'il va avoir la phase solaire, ici, la phase d'énergie, bien, au lieu d'en avoir 2, je vais en avoir un 3e. Fait que je vais faire 3 jetons d'énergie par tour où ce qu'on va récupérer l'énergie, tout simplement. Même chose à côté, sauf qu'évidemment, c'est pour les éoliennes. Parfait. Donc, évidemment, si j'ai les deux, bien, peu importe lequel que c'est, bien, je vais avoir 3 unités d'énergie là, par jeton là-dessus. Exemple, si, mettons, on a réussi à faire ça et ça. Okay? Donc, n'oubliez pas, les ressources sont partagées quand on joue en solo. Là, on arrive à la phase d'énergie. Là, je vais avoir 2 unités pour lui. Je vais avoir 2 unités d'énergie pour lui, ça fait 4. Plus un autre 2 unités d'énergie pour lui, ça fait 6. Si j'ai ces 2 affaires-là en plus, bien, je vais avoir là, une unité d'énergie de plus par jeton. Fait que le jeton jaune que là, il va en avoir un 3e, donc ça fait 3. Le jeton bleu va en avoir un autre 3e, ça fait 6. Puis le jeton jaune que là, il va en avoir 3 parce que j'ai l'autre ici, ça fait 9. Fait qu'au lieu d'en avoir 6, j'en ai 9. Ça fait déjà plus d'énergie en banque. Puis l'énergie, vous voyez, l'énergie, partout ce qu'on va aller, ça me prend de l'énergie pour faire quoi que ce soit. Fait que c'est toujours bon. Bien, soyez sans crainte, le jeu, il sait ça. Les cartes les cartes météo, là, ça va souvent nous handicaper sur ce côté-là, vous allez voir. Parfait. Donc, c'est pour ça que c'est bon d'avoir la diversité là-dessus.
Et la troisième ici, c'est le Molecular Sensor. Ce que ça fait dans le fond, c'est que ça me permet de, quand je vais faire ici l'excavation, ça me permet d'aller chercher une carte de plus. Fait qu'à chaque fois que je vais chercher un régolithe, puis je l'analyse, bien, à ce moment-là, je vais avoir une carte de plus. Fait que si j'ai été capable d'aller chercher 2 régolithes avec ça ici, puis je m'en vais, j'ai payé mon temps pour les analyser, mais je vais avoir une carte par régolithe, mais dans ce cas-ci, j'ai 2 cartes par régolithe. OK? Fait que ça va nous aider là, à avoir plus de choix. Puis avec ça, bien, je peux aller les vendre selon le contrat, selon ce que je prends, puis selon le contrat qui est disponible. Qu'est-ce que les gens cherchent. Parfait. Donc, une fois que c'est fait, mettons, là, on vient de finir un tour. Le jaune, il a fini ses 3 unités de temps. Ce que ça représente là-dessus, c'est qu'une fois que l'unité de temps est terminée, il peut ramener 2 ressources. Soit 2 bouffes, soit 2 médecines, ou soit une bouffe puis une médecine. Fait que, admettons que j'ai réussi à produire 2 médecines, 2 nourritures ce tour-ci. Bien, en mettant le jeton que là, je peux ramener 2 ressources dans les baraques. Fait qu'avec les 2 ressources que là, je les amène dans la baraque, puis je vais pouvoir enlever 2 jetons de nourriture. Que vous allez voir là, à partir du 2e cycle, ça va arriver. Bien, ça, et ça va me permettre d'enlever ça. Fait que je vais avoir nourri là, 2 personnes avec ça. Parfait. Évidemment, je vais en avoir 4. Il va en avoir 2 là puis 2 là. Fait que la nourriture, il va falloir que j'en produise. OK? L'autre option, ça serait de ne pas en produire, mais de payer quand même 2 $ pour récupérer mes travailleurs. Parfait. La seule chose que je ne suis pas certain, c'est qu'une fois que j'ai payé, est-ce que je les récupère tout de suite? Mais je pense que pour le récupérer, il faut que je fasse une action de récréation. Ça va me coûter une unité de temps pour aller chercher tous mes travailleurs, incluant ceux qui sont dans les baraques, qui sont disponibles à sortir. Parce que vous voyez à côté, là, pour les médicaments, il faut que je paye une unité de temps pour le récupérer. Fait que je ne sais pas s'il faut que je paye en plus une récréation, mais ça, je vais revenir au prochain épisode et je vais retrouver la réponse. C'est déjà assez complexe comme ça. Fait que voilà, fait que tour après tour, on fait 3 unités de temps par couleur. Après ça, l'autre tour d'après, ça change. Le jeton premier joueur, il change au jaune. Puis c'est le jaune qui va commencer, il va faire ses 3 unités de temps. Puis on va suivre ça, ainsi de suite. Rendu là, on va faire les événements, la météo, on va récupérer de l'énergie, on va faire des unités de temps. Après ça, on va avoir fini le cycle. Donc après ça, c'est là qu'on va valider là, tout ce qu'on a, si on a bien fait ça, est-ce qu'on a tout subvenu aux besoins de tout le monde. Sinon, bien, on va appliquer les pénalités. Si oui, on va mettre un jeton de natalité. Puis on va recommencer par la suite. Parfait. Mais ça, on va les voir étape par étape là, au prochain épisode. Quand on va jouer, là, on va regarder tout ça ensemble étape par étape. Fait que là, ça fait vraiment une vue d'ensemble sur le jeu. Donc, vous voyez que c'est assez complexe. Il y a beaucoup de choix à faire. Ça dépend qu'est-ce qu'on va faire. Beaucoup de choses mènent à un autre. Donc, c'est ça qui est la complexité et la beauté du jeu. C'est qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire, puis où est-ce qu'on veut aller, puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Sans oublier le scénario, parce que c'est ça qui permet de la partie à passe ou ça casse, c'est de faire ça ici. Là. Parfait. Juste prendre note que c'est possible de ne pas jouer avec des scénarios. Ce que le jeu propose, c'est qu'il propose des contrats. Il y a des cartes spécifiques qu'on peut faire en extra. En faisant cette action-là, on peut faire comme. C'est un peu comme les contrats qu'il y a là, mais c'est des choses spécifiques à faire au lieu de faire un scénario. Parfait. Mais la version Kickstarter venait avec énormément de scénarios. Puis elles sont tous assez le fun plus qu'un autre. Il y en a qui ont des petits cartons de côté. Comme exemple, là, il y a un scénario qui est la face cachée de Mars. Donc, vous voyez, ils sont tous ici. Là. Il y a les lutins de poussière, les champs de force. Il y a une panoplie de scénarios qui vient avec. Puis, il y a certains scénarios qui ont comme un carton qu'on peut jouer, un genre de sideboard, si on veut. Là. Vous voyez, cela, c'est de faire des bébés. Mais tous les règlements sont expliqués. Fait que la complexité du jeu est assez grande. Mais une fois qu'on connaît le jeu, là, c'est vraiment profond, je trouve. Là. Pour moi, là, coloniser Mars, là, c'est plus ça. Ça me semble beaucoup plus réaliste que les autres jeux, là, que les 2 autres que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc, First Martian puis Terraforming Mars. Ça n'enlève pas qu'ils sont le fun, les autres aussi, mais celui-là, il est vraiment là, deep, là, profond. Là. Donc, parfait. Donc, je vais terminer l'épisode ici. Je pense qu'on a assez de... C'est un brain burner déjà en partant. Donc, au prochain épisode, on va lire l'histoire de notre scénario que j'ai choisi, qui est le changement de programme. Puis, on va lire tout ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a à faire. Puis, on va commencer. Là, ce que je vais faire pour garder ça le plus court possible, c'est que je vais faire un cycle par épisode. OK? Donc, cet épisode-ci, là, c'était juste vraiment là, un aperçu du jeu. Puis, ça vous donne là, comment qu'on joue à ce jeu-là. Puis,
pour voir la démonstration, ben joignez-vous à moi au prochain épisode, puis on commence ça. Fait qu'un gros merci à tout le monde, puis si j'ai fait des erreurs dans l'explication, n'hésitez pas à l'inscrire dans les commentaires. Je pense pas, mais bon, comme je dis, c'est un jeu assez complexe. Fait que, un gros merci, puis on se reparle au prochain épisode. Au revoir tout le monde!